Alors, je m'appelle Pauline et je suis costumière de théâtre, donc pour la paternelle. Et puis pour mon parcours, j'ai d'abord fait le gymnase en latin grec, j'aimais beaucoup la culture antique. Les vêtements, ça m'intéressait, mais le côté mode, pas du tout. Et puis c'est bêtement une copine qui a fait ce parcours de costumière qui m'en a parlé. Donc 3 ans d'école de couture, puis une année de perfectionnement à Fribourg. Tu te rends compte qu'en fait tu peux tout faire. On a des modules en costume historique, en latex, maquillage. Et puis après j'ai eu la chance d'enchaîner avec un stage. Donc d'abord à la Revue Genevoise. Avec ma collègue, on a vraiment pu profiter, on a pu découvrir tous les aspects du métier qu'en temps normal on n'a pas souvent l'occasion de voir. Et puis après, cette collègue, elle m'a parlé de la fête du blé et du pain, qui a été la grosse production sur laquelle j'ai enchaîné. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et finalement, on a rencontré la costumière et elle nous a dit « Ok, vous deux, vous serez mes assistantes ». Parce qu'on sortait de formation, elle voyait qu'on avait envie. Et on s'est retrouvés à gérer un atelier à 2 avec une 60aine de bénévoles qui venaient tous les jours. On avait dans les 400 costumes à faire. Et ça a été une expérience extraordinaire. Enfin, pour 2 jeunes costumières qui sortent de formation, c'est en fait une année supplémentaire de formation grandeur nature. Et après, la costumière nous a encore proposé de gérer tout l'habillage. Donc sur place, d'organiser des loges pour à nouveau des centaines de personnes, des gens qui ne sont pas du métier. C'est là, en tout cas pour moi, que j'ai vraiment compris que c'était ce métier que je voulais faire. C'est suite à ça que j'ai découvert la paternelle, que je ne connaissais pas du tout. C'était une des bénévoles à la fête du blé qui m'a parlé de la paternelle, qui m'a dit que la précédente costumière allait partir. Et là, la première fois que je suis venue ici, ils m'ont fait visiter tous les ateliers. Et c'est vrai qu'en entrant ici dans l'atelier de costume, ça a été le coup de foudre directement. Avec les tissus qu'on voit derrière moi, tous les lieux. C'était vraiment une évidence. C'était un endroit où je me sentais tout à fait apte à reprendre. De manière générale, c'est extrêmement varié. En fait, suivant le mandat, ça peut être seulement faire des achats, seulement coudre des pièces. La paternelle, on a beaucoup de chance parce que c'est une création qui est complète. Donc avec vraiment une conception de costume avant, ce qui est mine de rien relativement peu... Enfin, c'est pas que c'est peu courant, mais c'est qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire pour des questions de moyens, de ressources humaines, de temps, de budget aussi. Donc à la paternelle, on part vraiment du texte qui est très brut. Quand on le reçoit, on a... pour mon domaine, pour les costumes, il y a extrêmement peu d'indications. Par exemple, pour Alice, peut-être ce sera juste il tire sa montre de sa poche et ça va s'arrêter là. Donc c'est après vraiment à moi d'interpréter. Et puis, on se concerte vraiment avec les artisans, on se voit plusieurs fois sur les 6 premiers mois. Et puis c'est là vraiment qu'on va construire le spectacle. Et on va chacun amener nos propres inspirations. Et puis à partir de là, moi j'aime bien commencer par faire un dépouillement. Donc je passe à travers le texte, je ressors tous les éléments, aussi des éléments de décor, des éléments de texte qui peuvent me frapper. S'il y a un trait de caractère, par exemple, d'un personnage que je trouve intéressant. Et puis à partir de là, je fais mes recherches. J'adore Pinterest, très honnêtement, c'est vrai que c'est une énorme ressource. Je suis très visuelle, j'absorbe aussi beaucoup tout ce que je vois, donc forcément, on s'inspire aussi de nos lectures, nos films, nos coups de cœur du moment, de musique, de n'importe quoi. Des fois, ça peut être dans la rue, un manteau, on se dit « Ah ouais, ça c'est super, quelle bonne idée ». Donc c'est vraiment prendre tous ces éléments qui, à la longue, vont je sais pas, pour moi ça devient naturel en fait. Pour un personnage, je me dis ah bah oui, il est là, c'est lui. Donc ensuite je fais vraiment mes inspirations, faire des premiers croquis, réfléchir déjà en amont les matériaux, peut-être s'il y a certaines spécificités, par exemple s'il y a de la danse, si la personne qui va le porter a besoin de beaucoup bouger, si peut-être on envisage un changement rapide, donc tu penses aussi déjà un petit peu en amont à ça. Et puis on commence en général par faire les pièces du chœur et puis des danses pour les essayages qui arrivent en début septembre. Et puis après on attaque les rôles,
toujours avec des essayages. Et jusqu'aux répétitions, en général, c'est sur le tard qu'on fait les répétitions en costume. D'abord, la mise en scène va vraiment chercher à déjà bien placer les comédiens, les enfants. On arrive avec nos essayages et puis là, c'est vraiment le moment où on regarde sur scène. Des fois, on peut avoir des surprises, par exemple avec les lumières. Ça peut être des transparences qu'on n'imaginait pas, des couleurs qui ressortent différemment. Ou tout d'un coup, on se dit, mais c'est bizarre ce costume, ça ne veut pas dire ce que je voulais interpréter. Donc, il y a toujours des petits changements de dernière minute qui peuvent arriver. Et puis, en général aussi sur les spectacles, on a un suivi des costumes pendant le spectacle, de l'entretien, toujours des petites réparations. Oui et non, dans le sens où on a justement cette image d'Alice qui est un univers complètement fou, comme tu le dis, et on doit faire attention d'avoir un équilibre avec le décor, avec le texte, avec la musique aussi. Des fois, si on va trop dans cette extravagance, ça tue le propos. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on réfléchit très en amont avec tous les autres artisans. C'est de se dire, ok, si on va forcer le trait, par exemple, sur un costume, peut-être que le décor va être plus sobre. Après, dans les chansons, si elles sont très travaillées, on cherche toujours cet équilibre. Mais c'est vrai que dans Alice, on veut retrouver ça. C'était une très bonne expérience. C'est évidemment super quand on peut comme ça se mettre dans le bain, vraiment sur un long terme. Donc c'était vraiment idéal. Je suis arrivée sur la fin des séances d'artisans vers mai. Donc là, le spectacle était déjà en grande partie construit. Mais ça m'a permis aussi de me rendre compte comment les artisans travaillaient, parce que sur chaque spectacle, c'est très différent. Aussi de rencontrer les bénévoles, qu'elles me connaissent, de voir comment Lucille, donc ma précédente costumière, procédait. Et puis, c'était intéressant de vivre ce spectacle à la fois totalement dedans et un petit peu en retrait, parce que j'avais pas tout ce souci de concrètement gérer les costumes, de gérer tous les essayages. Donc je pouvais le regarder de façon assez tranquille en fait. La plupart, elles sont là depuis très longtemps. Il y a aussi quelques-unes qui sont arrivées relativement récemment. Donc il y a vraiment cet attachement qui est très fort ici à la paternelle. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça en équipe avec des bénévoles parce que c'est des gens qui viennent pour autre chose qu'un salaire à la fin du mois et qui mettent beaucoup de cœur, qui amènent beaucoup de plaisir. Et c'est super important de vraiment maintenir ce plaisir de travailler ensemble. Et j'aime bien aussi l'attitude de beaucoup qui est de dire « Ok, ça je sais peut-être pas faire, mais je vais apprendre, on va tester, on va aller plus loin. » Même des fois d'amener des solutions auxquelles j'avais pas pensé. Enfin, je trouve ça toujours très très riche. Certaines, elles sont couturières de métier, d'autres pas du tout, mais du coup, elles trouvent d'autres astuces. Et on fait aussi du coup des horaires de travail qui sont peut-être plus légers que sur une production totalement professionnelle, mais qui permettent de travailler aussi de façon plus décontractée. Et donc, en général, on commence en juin, à peu près, dès qu'on a les tissus. On fait un jour par semaine, voire deux, si on a un petit coup de bourre à la fin, si on a des essayages organisés. Et puis ça jusqu'à la mi-novembre. Et puis après, un peu plus présente sur la fin. Certaines viennent aussi aider pendant le spectacle. Il y a toujours une petite équipe pour toutes les retouches et toutes les éventualités qui peuvent arriver. Et puis cette année, j'aimerais aussi qu'on travaille un peu plus l'habillage, qu'on ait vraiment un suivi aussi avec les chefs d'équipe qui cadrent les enfants, d'arriver à ce que chacune vraiment puisse apporter sa touche.